C'est le retour de la fête du crédit. La fête du crédit, c'est comme ça qu'on pourrait appeler les taux canons d'emprunt qu'on voit actuellement sur les marchés. Sur le dernier baromètre Crédit Logement CSA, au mois d'avril, on est en moyenne à 2,94%, toutes durées confondues. C'est un niveau vraiment record qu'on n'avait pas vu depuis un an, au mois de juin 2013 pour être précis, où là on avait touché encore plus bas, 2,9%. Il y avait une petite remontée depuis, mais ça y est, on tape de nouveau dans les 2,94%. La fête est relancée. La question, c'est de savoir maintenant si tout le monde est bien invité à cette fête. Il y en a qui ne le sont pas, clairement. Ce sont les plus jeunes et les plus modestes qui achètent pour la première fois. C'est ce qu'on appelle dans le jargon les primo-accédants. Pourquoi ils ne sont pas invités au festin? Eh bien, pour deux raisons. Évidemment, eux, comme tout le monde, ils auraient en théorie accès à des taux de crédit très bas. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les durées d'emprunt raccourcissent. Or, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on a tendance à chercher des financements longs, à 25 ans, 30 ans, ce qui n'existe presque plus d'ailleurs, pour lisser dans le temps son remboursement. Et la deuxième chose, c'est que les banques, elles demandent un apport initial. En général, 10%, ça correspond aux frais de notaire qu'il faut apporter. Les financements à plus de 100%, 110%, on disait, le prix de la maison plus le notaire, ça n'existe plus. Et ça, c'est forcément très pénalisant pour les plus modestes et les plus jeunes. Et ce durcissement, il se vérifie auprès des profils des emprunteurs. Quand on a les statistiques en main, on s'aperçoit de deux choses. En 5 ans, la part des moins de 35 ans, elle a fortement diminué. En 2009, elle était supérieure à 52%. Maintenant, ça tourne autour de 45%. La même chose, on l'observe du côté des revenus modestes. Les ménages qui avaient un revenu de maximum 3 fois le SMIC, eh bien leur part, elle a aussi diminué. C'était environ 42% en 2009. On est un petit peu en dessous de 38% 5 ans plus tard. Est-ce que ça veut dire pour autant que les banques, elles n'en veulent pas de ces primo-accédants? Eh bien là, il y a une forme de paradoxe, parce qu'au contraire, les primo-accédants, certains courtiers vous diront que c'est les chouchous des banques. C'est en partie vrai. Effectivement, si je suis jeune, que j'ai été accepté par la banque, ça veut dire que je suis quelqu'un de jeune et de solvable. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la banque pour deux raisons. Première raison, toujours de par mon jeune âge et la durée d'un prêt immobilier qui est un peu inférieure à une vingtaine d'années en moyenne, si on va au bout du remboursement, c'est que je vais avoir un client jeune et que je vais fidéliser dans le temps. Deuxième chose, comme il a été capable, relativement jeune, d'emprunter, c'est quelqu'un qui a des moyens, bien intégré professionnellement et dont les revenus vont sans doute progresser dans le temps. Pour la banque, c'est le genre de client que je vais pouvoir équiper en produits d'épargne, par exemple, et dont je vais accompagner l'ascension financière. Ce genre de client jeune et solvable à la fois, c'est un petit peu, comme on dirait, le mouton à 5 pattes. Ça ne court pas les rues, ils existent mais ça ne court pas les rues. Et du coup, finalement, on voit une forme de paradoxe. Les jeunes qui empruntent actuellement et qui achètent pour la première fois, ils ne sont plus si jeunes que ça. En moyenne, aujourd'hui, on achète son premier logement autour de 36 ans. C'est loin d'être un âge canonique, mais ce n'est pas non plus des gens qui sortent des études.